Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous kiffez votre petit mardi au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, j'ai commencé à vlogger ma journée normalement comme un vlog d'août habituel parce que je vous rappelle le principe, une vidéo par jour tout le mois d'août, c'est les vlogs d'août, c'est la saison 3. On s'éclate, mais aujourd'hui c'est passé un petit truc qui fait que le vlog va être un petit peu différent. J'aime pas cet angle. Il veut que me faire chier ce trépied là. Parce que aujourd'hui mon chéri et moi on s'est séparés. Alors, c'est une relation qui, comme vous le savez certainement, on n'a jamais mis en avant sur les réseaux sociaux parce que c'était pas notre truc tout simplement. Je montre beaucoup de choses, mais il y a une toute petite partie de ma vie que je garde privée et ma relation amoureuse en faisait partie. Et après avoir bien réfléchi et on en a parlé avec Guillaume, on s'est dit que je vais filmer tout le mois d'août et après on s'est dit bon vas-y on le dit une fois pour toutes, genre comme un pansement. J'ai beaucoup réfléchi par rapport au fait de le dire ou pas, j'ai beaucoup réfléchi sur le fait si je continue mon vlog comme si de rien n'était, si je fais genre que ma journée s'est très bien passée etc. Ça sert à rien de le cacher parce que c'est forcément quelque chose à un moment donné on va être forcé de le dire et d'affronter la chose sur les réseaux sociaux parce que c'est une très grande partie de ma vie les réseaux, et que même si mon couple n'était pas affiché, mon état d'esprit vous le voyez pendant tout le mois d'août puisque littéralement je fais une vidéo par jour et c'est des vlogs, c'est pas des facecam, et j'ai pas l'énergie de faire semblant que genre ma journée était au top, que je me suis éclatée, qu'on a fait un hôtel ma fou ou quoi que ce soit, parce que tout simplement mentir c'est pas quelque chose qui va me libérer tu vois. Donc on s'est dit allez on le dit aujourd'hui, ça va être un pansement, ça va être difficile. 6 ans de relation qui se terminent, c'est difficile, les gens sont au courant et c'est pas genre j'attends 3 semaines que les vlogs se terminent et qu'après je le dise ou quoi que ce soit et après que je revive la chose, tu vois ce que je veux dire. Si j'en reparle après sur les réseaux sociaux ça fait un peu revivre le truc et après on continue la vie quoi, parce que bon c'est pas la fin de la vie non plus, et surtout que là on était vraiment sur une rupture saine. Après 6 ans, peut-être qu'à 21 ans il était temps d'ouvrir un nouveau chapitre de notre vie. Il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Du coup c'est triste parce que 6 ans de ma vie c'est quand même beaucoup tu vois. Et c'est pour ça que je vais vite arrêter d'en parler et d'alimenter la chose. Je vous souhaite à tous un jour d'avoir une relation aussi géniale que ce que j'ai eu avec Guillaume, aussi saine, parce que vraiment ça change de genre quand ton mec t'a trompé, que c'est la guerre quoi que ce soit. Là c'est vraiment pas le cas. La vie est belle. Tout ça pour vous dire que j'espère que vous allez comprendre, mais j'aimerais juste prendre la journée pour moi, juste je m'aère l'esprit, je vais aller danser et boire de la bière avec mes potes, je vais aller m'aérer le cerveau. Je disais dans le premier vlog que j'avais préparé 2 petits jokers. J'ai filmé un chit chat make-up il y a genre un mois, au lieu d'avoir le vlog aujourd'hui de ma journée qui pour le coup là va vraiment pas être très intéressante. Je vous mets ce chit chat make-up. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner, pourtant je fais pas du tout de maquillage mais c'était très fun. Et je parle de plein de trucs qui me tiennent à cœur dans la vidéo. Et comme ça moi je me prends un petit jour off et vous avez quand même une vidéo parce que c'est pas cool de disparaître comme ça une journée alors que je vous avais promis une vidéo par jour. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau chapitre de ma vie, on va le vivre ensemble. Le célibat, je sais plus à quoi ça ressemble. Je vous laisse avec la vidéo maquillage et je vous dis à demain du coup pour un nouveau vlog qui là pour le coup sera comme d'hab. Bye, ciao. Salut les gars, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. J'ai réalisé ce look très sobre pour aller à la boulangerie. Genre je me suis posée là par terre sur mon petit sol, mon très beau parquet qui vient de chez Conforama. Et on a parlé de plein de sujets qui sont, on a parlé de YouTube, de l'évolution de la chaîne, ça, un peu de l'anxiété etc. Du coup voilà ce que vous allez voir au cours de cette vidéo. Le prochain plan c'est moi qui suis démaquillée, donc vous allez voir le jour et la nuit. Je vous laisse avec la suite. Hello, bonjour à tous, bonsoir et bienvenue. Pendant que je me prime la peau, on va faire déjà une petite analyse de la situation. Ma peau c'est de la merde en ce moment. Vous pouvez admirer mon très beau bouton qui est en train de pousser. Il me fait tellement mal. Il y a un écosystème qui vit là-dedans, il y a des petits bonhommes qui sont en train de pousser la fonte. Moi j'aimerais juste comprendre pourquoi à 21 ans j'ai encore de l'acné. T'aurais pu me mettre de l'acné pendant le package où j'étais chum, genre j'étais au collège, j'avais les bagues. Maintenant que j'essaye d'être fraîche, tu viens, je vais toucher 2 mots au ministre de la santé. Là j'utilise une crème, je suis sûre que vous avez tous déjà vu ce pot. C'est la Nivea bleue. Juré, maintenant on l'a tous pas déjà eu une fois dans notre vie. Moi c'est ma préférée, j'ai essayé 1001 crèmes. Actuellement dans mon truc de rangement j'ai une crème La Mer, 450 €. Et bah je vous jure que c'est la même chose que ça, 5 €. Je vais mettre mes petites barrettes pour cacher tous les micro-cheveux là. Yallah, on peut commencer. J'ai fait un petit message sur Instagram en mode coucou les cops, est-ce que y a des sujets de conversation dont vous voulez qu'on parle? Et je vous jure que dans tout ça, il y en a une seule qui revient, c'est Guillaume.
Guillaume, pour ceux qui savent pas, c'est mon copain. Et merde, j'avais oublié qu'en fait tout ce chit-chat make-up au début ça parlait de ma relation avec Guillaume, les blablabla, les blablabla. Du coup je passe cette partie puisque du coup c'est plus d'actualité. Bon, je vous dis ce que je suis en train de m'appliquer sur la gueule, j'ai 2 petits fonds de teint sympas, hop hop hop. Et puis ça cause, et ça cause, et ça cause. Et on arrive au premier sujet où je parle de parler de ses sentiments. Voilà, bonne vidéo. Je sais pas comment elles font les meufs et les mecs pour se maquiller d'abord les yeux et après le teint. Je pense que je pourrais le faire, genre dans la configuration ça va. Mais c'est juste que je me trouve trop chum pendant tout le processus où je fais mes yeux. Parce que sans mon teint, je me trouve trop équeuse. Genre maintenant, quand il y a un truc qui me blesse, je prends mon courage à 2 mains et je dis écoutez, vous m'avez blessé. Ou des trucs où genre vous m'avez énervé, vous m'avez rendu triste. Je crois qu'on a le réflexe en fait de cacher nos sentiments parce qu'on est trop pudique quand ça va mal. En vérité, je crois que les personnes les plus fortes, c'est celles qui montrent leurs sentiments. Parce que c'est trop difficile. Et moi, je sais que sur YouTube, genre, tu sais, j'ai toujours tout dit. Quand ça va bien, je le dis. Quand ça va mal, je le dis aussi. Et en fait, quand tu dis les choses, genre, c'est tellement plus facile de t'attaquer. Tu vois, par exemple, je dis que je fais des crises d'anxiété, que genre, je suis très angoissée comme personne, que tous les mental breakdowns et tout, j'en parle, mais très ouvertement. Ça me fait du bien de discuter de mes soucis, tu vois. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas du tout ce que je fais. Hein. Mais je le fais. Sa mère, j'ai des fourmis dans mes jambes. On m'attaque sur ça et on m'en reparle. Et comme les gens ils savent que ça me blesse parce que c'est quelque chose dont on parlait, ils savent que c'est comme ça qu'on peut me blesser. Mais au moins comme ça je me dis j'ai rien à cacher et en fait c'est assez libérateur de vivre vraiment la personne que tu es. Donc moi je vous conseille vraiment de parler de vos sentiments, même s'ils sont négatifs. Vraiment je sais pas comment j'ai réussi à faire mon premier maquillage. Je crois que les étoiles elles devaient être alignées et tout parce que jamais j'arrive à faire du fard à paupières. Alhamdoulilah. Bon je crois que je vais faire des patchs comme ça et après je vais venir blender. Bon pire si c'est moche pas grave, j'ai nulle part où aller aujourd'hui. By the way, j'utilise la palette de James Charles. L'histoire de James Charles, Tati, enfin tout le gros truc qu'il y a eu sur YouTube, ça m'a donné tellement de l'anxiété. Déjà je m'en voulais d'être rentrée dans une histoire qui me regardait pas. Parce que moi ça me rendait ouf quand j'avais des soucis avec des gens et que tu sais t'as Pierre-Paul Jacques qui vient se mêler de ton histoire. À la cour de récré, les meufs au collège elles aimaient trop ça. Tu sais des filles genre jamais elles m'ont tapé la bise. Mais quand j'avais une embrouille avec Morgane, elles venaient voir. Ah ouais c'est vrai tu t'embrouilles avec Morgane. T'es qui? T'es qui? Donc là on était tout un peu la meuf du collège qui venait gratter le thé. Et j'aime pas trop les dramas. Oh my god, je fais n'importe quoi avec. On dirait la dame du CDI. Donc vas-y, j'ai mis violet, rose, là je vais mettre du pêche. C'est juste de mettre des couleurs qui font des bonnes transitions, tu vois. Comme en art plastique. Richard est en train de m'écrire un message là. Richard 2106 is typing genre. Bon vas-y bref on continue. En fait surtout ce qui m'a donné de l'anxiété dans le James Charles Tati là, en fait ça me fait peur à quel point genre c'est facile de jour au lendemain de tourner le dos aux gens ou alors de leur ouvrir des portes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je voyais les nombres d'abonnés qui montaient, qui descendaient et tout. Je me suis dit c'est trop ouf à quel point genre tout le monde on s'est tous investis dans une histoire et je trouve ça ouf aussi de voir à quel point genre les gens. Mais ça j'avais déjà vu dans YouTube français tu vois. À quel point les gens ils peuvent être différents de ce qu'ils montrent en vidéo. Et je me dis comment ils peuvent vivre avec 2 personnalités. Comment c'est possible que tu sois aussi cool en vidéo ou genre aussi calme alors qu'en vrai t'es déjanté. Ou alors l'inverse, c'est ouf. Est-ce que c'est à cause du fait qu'ils veulent montrer une image toute lisse sur YouTube, par rapport au business, par rapport au fait qu'il y ait une responsabilité. Parce que les gens ils aiment trop dire ouais t'as changé, t'as perdu ta spontanéité et tout. Alors qu'en fait c'est je pense un passage obligatoire dans YouTube, c'est se rendre compte qu'on a une certaine responsabilité. Surtout moi genre je suis la spécialiste pour faire des conneries, pour dire des bêtises, pour dire n'importe quoi. Tu sais des fois je dis des trucs, mon cerveau il était même pas au courant que j'allais les dire. Je sais même pas par quel trou orifice ils sont sortis, mais c'est sorti. Je suis en train de faire n'importe quoi. Attends vas-y chercher des pinceaux parce que là je fais du n'importe quoi, c'est très grave. J'ai pris... Fin de ma carrière sur YouTube. Tout ce que j'ai à dire c'est que heureusement que c'est moi qui monte mes vidéos et que j'ai pas de monteur. Parce que alors là, j'ai pris un pinceau propre pour blender et là vous allez voir que tout va redevenir bien. Du coup je disais, avant quand je disais des bêtises, je disais des bêtises devant 3 personnes. Du coup tout le monde s'en foutait, on rigolait ou pas. T'as une audience qui grandit. Tu sais c'est comme si on est en plein milieu genre d'une grande salle, il y a des gens de tous les âges, tu te mets au milieu où il y a tous les enfants et tu commences à dire plein de gros mots. Tu le ferais pas? Moi il y a juste ça que je trouve trop dur sur YouTube, c'est avoir une responsabilité. Parce que je suis pas très responsable comme personne. C'est fou cette histoire. C'est difficile de plus pouvoir faire de bêtises quand t'as 20 ans tu vois. Toi c'est pour ça qu'il faut pas en vouloir aux youtubeurs quand vous apprenez qu'ils fument. Je peux pas lui en vouloir de pas partager ça parce que il se dit bah je préfère ne pas montrer que je fume, comme ça il y a pas des gens qui vont se dire ah c'est stylé de fumer. Moi je pense et genre je le sens que j'ai une audience qui me ressemble de ouf. J'ai l'impression que genre c'est mes cops, que genre si on se retrouve au café bah il va pas y avoir de blanc parce qu'on va avoir des choses à te raconter. Mais parfois dans la rue il y a des petites qui m'arrêtent, elles ont genre 8 ans et je me dis ah oui fais gaffe parce qu'il y a des choses que tu dirais pas devant une meuf de 8 ans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Depuis 2 ans que je suis sur YouTube, jamais j'ai eu l'impression de jouer un rôle.
Genre quand je me sentais pas bien, bah je postais pas. Surtout que YouTube, moi quand j'ai commencé, c'était vraiment genre le passe-temps, genre qui me coupait des cours, qui me faisait trop kiffer et tout. Et j'ai pas envie de perdre ça. Il faut réussir à garder cette même énergie, il faut réussir à trouver ce même plaisir quand tu le fais. Et moi vraiment pour garder ce plaisir et ce même sentiment de passe-temps, je continue de travailler à côté. J'ai mon CDI chez Jennifer, donc je travaille en interne dans la marque. Moi comme ça d'un côté aussi ça me permet de secure the bags, tu vois, parce qu'à un moment être youtubeur c'est fun et tout, mais déjà combien de temps ça va durer, on sait pas. Surtout tu sais, tu vas acheter un appartement par exemple, t'as un dossier il est un peu bancal, genre t'as 20 piges mais tu gagnes de l'argent. Tu sais c'est encore nouveau dans la société. Mais moi je comprends pas trop ce que je fais, voilà. Donc c'est difficile de l'expliquer à ma banquière. Et c'est pour ça que moi je me sens en sécurité quand je suis dans un parcours un peu plus traditionnel. Et puis tu sais j'étais en école de com et genre vraiment pour nous le mot magique c'était CDI. Genre on nous disait signer des CDI, signer le CDI. C'est des trucs que je faisais avant YouTube donc j'aime bien. Vas-y ils sont trop nuls les pinceaux de James Charles. Que les poils y partent, je vous promets. Poils ils tombent plus que mes cheveux. Ok donc j'ai fini le haut des yeux. Maintenant on va venir mettre des couleurs en dessous. Bleu turquoise comme ça. Trop beau cette couleur. Ah Starful là, il y a un poil dans ma lentille. Résumé de tout ça, la vie d'adulte c'est difficile. Enfin bientôt en vacances avec mes copains, on part à Singapour. D'ailleurs en parlant de ça, il y a un truc, vous pouvez pas savoir à quel point ça me blesse quand on m'envoie ça sur les réseaux sociaux. Léna t'as trop changé parce que tu traînes qu'avec des youtubeurs. Déjà il faut savoir un truc les gars, et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai totalement arrêté de snapper ma vie privée avec des personnes qui sont pas sur YouTube. Mais je pense juste qu'il faut que je préserve un peu à eux des personnes qui ont rien demandé. Genre on continue de se voir et tout comme avant. Vraiment y a rien qui a changé par rapport à ça. Mais juste j'ai arrêté de les snapper. Ouais les youtubeurs ils finissent toujours par traîner ensemble. En fait, tu sais, c'est comme quand tu vas au bureau, t'as tes collègues. Et bah, YouTube, dites-vous que c'est un taf. Du coup, t'as tes collègues, il y en a avec qui tu t'entends trop bien, genre c'est tes sauces, tu vas manger à la pause déj avec eux. Moi, quand j'étais en stage, je me faisais trop copine avec des meufs du stage. Il y en a, ils étaient là, c'était pas trop mes copains, mais bon, ils étaient là, tu vois. Et après, des fois, dans le lot, t'as un collègue, tu l'aimes pas, il est trop chiant. Mais ça, c'est dans toutes les boîtes. Bah, avec YouTube, c'est exactement pareil. Au début, l'été dernier, là, je vous parle avec le recul, genre de il y a un an, mais même moi au début j'étais en mode waouh, ils sont tous trop gentils, tout le monde venait chez moi, Hôtel Mafouf c'était le zbeul Mafouf. Je pensais que c'était grave en mode waouh, on est tous copains, on est tous copines parce qu'on fait le même travail. Et après tu te rends compte qu'il y en a dans le lot, ils sont pas là pour être ta copine. Il y en a demain je leur dis bah je deviens pharmacienne, ils vont partir. Et dans le lot j'ai rencontré des gens vraiment, c'est mes sauces de ouf. Genre je sais que on aurait été copains à l'école si on s'était rencontrés avant, je sais que si demain tout se termine, ils vont rester. Qui suis-je pour dire qui est bien ou pas bien? Mais les gens qui sont bien pour moi. Bon, maintenant, j'ai un peu tout patché. Là, c'est juste moi qui vais blender. Franchement, ça fait du bien d'en parler, hein. Et je pense que vous méritez aussi de connaître un peu genre l'envers du décor parce que c'est pas tout rose, c'est pas tout bleu. Il y en a qui sont là pour la thune, il y en a qui sont là par passion. Et je veux vraiment m'entourer que des personnes qui sont là par passion parce que sinon... je vous jure que j'étais mieux à l'école. Hein. D'ailleurs, en parlant d'école, tout le monde pense que je suis déscolarisée, mais non, j'ai fini. Bon, en vrai, je devais faire genre 5 ans d'études, et genre au bout de la 3e année, quand j'ai terminé, j'étais en mode bon, bah déjà parce que j'avais plus de thunes, parce que l'école que je faisais elle était privée, c'était 10 000 € par an. À un moment, il y a plus d'argent dans le porte-monnaie. Dans tous les cas, je pense que j'aurais fait une année de césure pour travailler, pour pouvoir payer le reste de mes études. Moi, YouTube, je m'éclate. Parfois, j'ai des moments de doute et tout. Mais là, depuis un petit bout de temps, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est que je me suis mis un peu dans une petite bulle. Et en fait, là, ma bulle, elle est trop bien parce que j'ai trouvé des nouvelles choses qui me font trop kiffer. Il y a des gens que j'aime pas, mais... Attendez, parce que là, c'est trop difficile de parler. En fait, c'est difficile d'être heureux. C'est difficile de trouver déjà ce qui te rend heureuse. Et ce qui est difficile, c'est de prendre le temps de faire ce que tu aimes. Parce qu'on est trop dissipé. On va finir sur ça. Être méchant, c'est trop facile, et être gentil, tu sais, c'est facile de dire quelque chose de méchant. Genre, tu le dis, c'est tout. C'est parce que c'est difficile d'être une personne gentille. C'est plus compliqué, genre, de penser à un truc, de tourner 7 fois ta langue dans ta bouche pour le transformer en un conseil bénéfique, en quelque chose de gentil, ou une critique constructive, plutôt que de dire sale pute. Quand c'est censé, quand il y a un truc à dire, ok, vraiment, il faut dire. Tu peux pas te laisser marcher dessus. Mais quand c'est des choses qui sont futiles, du bully, quand c'est genre insulté sur les réseaux sociaux et tout, mais nachave, on se rend vraiment pas compte. Mais venez, on essaye tous d'être des personnes plus positives parce que ça sert à rien. Je pense qu'on a tous nos petits soucis, on a tous des choses à améliorer, des faiblesses et tout. En tout cas, pour ma part, je vis tellement mieux depuis que je les ai assumées. Je te promets. Donc je pense que le fin mot de cette histoire, c'est nous sommes tous des grosses merdes, mais il faut l'assumer. Je mets quoi sur mes lèvres? Vous avez vu, j'ai pas mis de fond de teint sur mes lèvres. Le spray de Huda Beauty, c'est bien hein, mais comment ça pue sa mère. En fait le problème c'est que Huda Beauty elle aime trop mettre du parfum dans ses produits. Vas-y chercher un rouge à lèvres, j'arrive les puces. J'ai pris un rouge à lèvres nude de chez... comment ça s'appelle déjà? C'est leur 4 € le rouge à lèvres.
En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce petit chit chat make-up, c'est la première fois que j'en faisais. Je crois que j'ai bien aimé parce qu'en fait je suis trop bavarde. Bon voilà pour mon make-up de l'arc-en-ciel, mes petits barrettes de la Myriam K. Et voilà. Merci à tous de ne pas m'avoir dit que j'avais du rouge à lèvres sur les dents. Plus sérieusement, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bravo si vous êtes restés jusqu'à la fin. Et puis voilà, si vous voulez rebondir sur certains sujets dont j'ai parlé dans la vidéo, s'il y a des trucs que vous voulez dont je parle pour une prochaine vidéo, pourquoi pas. Écoutez, dites-moi tout en commentaire. Je les lis vraiment tous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous les copains, bye. So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be my